Chick realizes women come in all shapes and sizes. That's why jeans by Chick are proportioned to fit, from leg to waist, hip to hip. Whether you're a sweet petite, long and lean, or in between. Don't you know? Bonjour, comme vous venez de voir, nous allons parler de l'industrie du jean. L'histoire du jean commence à Nîmes, où l'on trouve le denim, jeans de Nîmes. Je vais pas vous faire un dessin, vous avez la ref. Le denim est donc un mélange de soie et de laine. Ensuite, il sera exporté en Californie. C'est là que Lévi-Strauss entre en jeu et le marchand de tissus commence à utiliser ce fameux denim pour fabriquer ses premiers jeans. A la base, ces produits étaient utilisés dans les vêtements de travail tels que les pantalons et salopettes pour les chercheurs d'or. En raison de leur épaisseur, ces vêtements étaient utilisés pour la protection. Le jean a su résister au fil du temps et aujourd'hui il s'est transformé comme vêtement de mode. D'abord promu dans les années 30 comme étant le pantalon que seuls les vrais cow-boys portaient, il a ensuite été retaillé par Lee Cooper pour permettre aux femmes de le porter. Imaginez-vous seulement à l'époque le grand symbole de liberté que ça devait être de voir des femmes avec des pantalons. Le jean a eu le droit à ses années de gloire dans les années 50 avec les publicités de James Dean et de Marilyn Monroe. Depuis sa création, nous les avons vus sous toutes ses formes. Baggy, bleached, bootcut, boyfriend, cigarette, flare, jean 7/8, jigging, kick flare, mom jean, moustache, selvage, skinny, slim, stonewashed et l'original pour la fin, le straight. Voyons du côté des chiffres. Le marché du jeans pèse 60 milliards de dollars, ce qui équivaut à 2% du marché mondial de la mode. Près de 2,3 milliards de jeans sont vendus dans le monde chaque année, soit 73 par seconde. En Europe, cela fait 455 millions de jeans vendus pour une valeur de 3,5 milliards d'euros. Tu pensais réellement que j'allais seulement te parler de la glorieuse histoire du jean? Eh bah tu as tort mon petit pote. Voilà comment le jean s'est créé. Voici une jolie petite carte du monde. Le coton qui vient principalement de l'Inde car c'est le premier producteur mondial. Sa production demande énormément d'eau, à peu près 5260 litres d'eau par kilo de coton produit. Ensuite, ce même coton est envoyé au Pakistan pour être filé et tissé. Étape suivante, la Chine. 3000 usines qui vont produire la toile nécessaire à la fabrication de 800 000 jeans par jour. Ici, le jean prend de la couleur, teinte en bleu indigo. Et pour la couleur, nous avons besoin de pigments. Pour en faire 1 kg, il faut une centaine de kilos de pétrole, de solvant et encore 1000 litres d'eau. Pour les finitions, direction la Tunisie, où la toile est assemblée ainsi qu'une cinquantaine de produits chimiques sont rajoutés. On ajoute ensuite des petits rivets qui viennent d'Australie, les boutons qui viennent du Congo, ainsi qu'une fermeture éclair venue du Japon pour les jeans qui en ont une. Et si vous pensiez que c'était fini, au Bangladesh, le jean est délavé sablé, c'est-à-dire qu'il va être décoloré pour donner cette teinte si particulière qu'a le jean. Nous arrivons au but de la vidéo, mettre en avant le tipping point ou point de bascule de cette industrie qui demande beaucoup de matières premières et qui demande aussi de voyager dans 12 pays différents de 5 continents pour avoir les 18 composantes pour faire un jean. En gros, votre jean a fait une fois et demie le tour de la Terre, soit 65 000 km avant d'arriver en magasin. Le souci ne s'arrête pas là et touche toute l'industrie de l'habillement. Depuis que la mondialisation et la société de surconsommation est lancée, les gens achètent de plus en plus de vêtements et ils deviennent de moins en moins chers. En plus, la production de coton est extrêmement polluante et hydrophage. Un quart des pesticides mondiaux sont utilisés pour cette même culture. L'industrie est énorme et les ressources utilisées sont pour la plupart épuisables et quand il n'y en aura plus, il n'y aura plus de retour en arrière. Quelles sont les solutions, me demandes-tu? Très bonne question. Il y a la solution assez folle de relocaliser les usines autour d'un même endroit pour éviter ces déplacements intempestifs, ainsi que de mieux traiter le tissu et les producteurs de ce même tissu en acceptant le fait de devoir payer plus cher ses vêtements. Sinon, je peux te proposer d'acheter un jean en coton bio non coloré ni décoloré qui proviennent d'un pays où les traitements des eaux sont appliqués. Après avoir recherché les informations pour cette vidéo, j'ai ma petite solution personnelle, c'est à prendre ou à laisser. J'ai arrêté de mettre des jeans. Maintenant je me suis mis aux robes et ça me fait de belles jambes, ça va, c'est sympa.